Bonjour à tous et bienvenue à notre session live de Digital Health Africa. Et aujourd'hui, nous allons parler de liste de sécheresse combinée améliorée et pour informer différentes actions climatiques. Je m'appelle Joseph Tuichimire et c'est encore un grand plaisir d'être avec vous durant cette session qui va prendre approximativement 40 minutes. Et dit Africa ou Digital Africa, nous sommes un programme qui est né de l'Agence spatiale australienne afin de fournir des données d'observation de la Terre à différents acteurs sur le continent africain, afin que des décideurs, je dis des gouvernements, pardon, pardon, je disais que Digital Africa est là pour fournir des données de routine d'observation de la Terre à différents acteurs sur le continent africain afin que les gouvernements, les scientifiques, les académiciens, les ONG et le secteur privé puissent prendre des décisions bien informées en matière de gestion de l'environnement, développement économique, euh, tout en faisant face au changement climatique. Nous travaillons à travers tout le continent et nous essayons de contribuer à la démocratisation des données spatiales euh, partout dans tous les coins du continent. On a plusieurs thématiques, mais premièrement, nous contribuons à l'utilisation de l'observation de la Terre pour le développement durable, informer les actions climatiques sur le continent, informer les initiatives visant à améliorer la sécurité alimentaire sur le continent, informer la restauration des écosystèmes et aussi la gestion de l'érosion côtière, comprendre l'urbanisation, les défis et opportunités de développement pour les zones urbaines, et enfin aussi la gestion des sources en eau et des risques connexes, surtout les risques d'inondation. Et au commencement, on a travaillé avec beaucoup de gens, alors surtout les différentes agences à travers le continent, et qu'on appellerait des partenaires clés, et surtout le Centre de suivi écologique au Sénégal, le Centre Afligiste au Nigeria, le Centre Guimet au Niger, OSS en Tunisie et CMRD au Kenya. Mais aussi, on est passé à travers différents partenaires. La fois passée, on était hébergé par RIS, mais actuellement, on est hébergé par ICP au Kenya. Tout ce que nous faisons s'aligne et aux agendas globaux comme les ODD, mais aussi aux agendas continentaux et nationaux. On a pas mal de services et produits, surtout les géomades, qui sont les mosaïques sans nuages, qui couvrent tous les continents, et des images Landsat et Sentinelle, la qualité de terre cultivée, la couverture fractionnée et la climatologie NDV qui vise, euh, qui vise à informer les actions agricoles sur le continent africain, les observations des eaux à partir de l'espace qui nous permet de comprendre la dynamique des eaux et les services coastline, il y a aussi les services de qualité des eaux, et ainsi de suite. Tout a été possible grâce à la collaboration avec différentes organisations à travers le continent. Et aussi, nos données sont déjà hébergées en Afrique du Sud sur le AWS et nous utilisons une approche Open Data Cube et actuellement on a à peu près 5 pétaoctets de données et services gratuitement accessibles. Mais parmi les plateformes, nous avons la Sandbox.
C'est une plateforme informatique cloud qui fonctionne dans un environnement JupyterLab. Elle est fournie de ressources informatiques limitées, mais c'est tout à fait gratuite aux utilisateurs techniques et aux scientistes pour explorer les données et les produits de l'histoire africaine. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur un fichier qui se trouve dans, dans, dans le fichier Use Cases ou cas d'application dans la sandbox de Africa. À travers ce fichier, on a des notebooks qui sont sans doute accessibles à travers notre répertoire GitHub. C'est le lien qui a été partagé, qu'on dit Enhanced Combined Drought Index, c'est-à-dire que c'est l'indice de sécheresse est combiné. Pourquoi comprendre la sécheresse? D'abord, il faudra comprendre que la sécheresse, c'est une période prolongée durant laquelle la disponibilité et l'accessibilité de l'eau douce pour l'écosystème à un endroit donné sont inférieures à la normale en raison d'une répartition spatiale et temporelle défavorable des précipitations, de la température, de l'humidité du sol et des caractéristiques du vent. Quand on a des sécheresses sévères, on a toujours différents impacts sur les populations, soit à travers la dégradation des moyens de subsistance, mais aussi cela est dû à des pertes économiques. Alors, l'indice combiné à mesure de sécheresse, Enhanced Combined Drought Index, permet une détection rapide et fiable des événements de sécheresse en fonction de l'étendue spatio-temporelle, mais aussi de leur gravité. Ici, c'était en 2024 en Zambie, où on a eu une grande sécheresse qui a affecté la sécurité alimentaire du pays, mais aussi l'énergie, parce que le pays dépend énormément sur l'énergie euh, euh, hydroélectrique. Alors, euh, alors, cette énergie hydroélectrique et les eaux ont été affectées et ainsi ils ont toujours été affectés à part la pénurie en électricité. Mais aussi, ça a toujours affecté l'eau potable. Abdoulaye, je suis désolé, et mercredi prochain, on a la même session en anglais. On alterne anglais et français parce que on avait souci d'interprète. Merci beaucoup et pour la compréhension. Abdoulaye, sorry for this happening in French. Next Wednesday, we have another session that should be in English, the same session. So um, we are having changed it with the translators. That's why we prefer to have the same session alternating French and English. So thank you for understanding. Alors, euh, cette pénurie en eau potable, sans doute, affecte la population. Mais comment suivre euh, cette sécheresse? Comment cartographier cette sécheresse en matière d'électricité? Et la première composante suivante. La première, c'est que quand il y a sécheresse, la végétation sèche, utilisant si comme les végétation pas différent, on pourra identifier l'état de la végétation. Là, c'est un indice de sécheresse de végétation. Mais aussi, il y a la composante de précipitation. Parce qu'il y a déficit pluviométrique, si on va calculer liste de sécheresse, précipitation. Mais aussi la température aussi sera prolongée. Là, on va calculer ce qu'on appelle liste de sécheresse. Mais aussi, les méthodes du sol, sans doute, c'est d'ailleurs ce qui cause que
la végétation se sèche, que les plantes perdent bilan hydrique, et ainsi, ça va en résulter à un faible rendement qui va s'en euh, résulter en sécurité alimentaire. Ici aussi, on va calculer le niveau de sécheresse et humidité du sol. À la fin, qui va sans doute euh, combiner toutes les indices. Alors, pour l'indice de sécheresse améliorée combiné, on a 5 notebooks principaux, chacun présentant une étape critique du flux de travail de cet indice. Je vous avais dit qu'on va calculer ces 4 indices que j'ai bien mentionnés. L'interprétation sera calculée à partir des images Landsat de 109, alors que l'indice va, précipitation va utiliser données CHIPS, alors l'indice température va utiliser les archives Landsat de 5 en F, et enfin, l'indice sécheresse humidité du sol va dépendre des données rapport qui ont été développés par FAO. Enfin, on va les combiner pour avoir le résultat d'indices de sécheresse combinés améliorés. SDI, qui se dit en anglais Enhanced Combined Drought Index. Alors, c'est ça qu'on va euh, avoir. On aura un résultat qui va montrer les zones à l'échelle vers le jaune, c'est les zones à grande sécheresse. Et enfin, on va les combiner à une carte d'alerte. Ici, notre titre était en Amhara, en Éthiopie. Et là, on a à peu près 43 districts qui étaient répartis dans une zone qui était fortement touchée par une grave sécheresse. De plus, cette région avait plus d'1 million de personnes qui n'avaient pas accès à l'eau potable à raison de 1000 points d'eau qui asséchaient ou bien qui nécessitaient des travaux de réhabilitation et d'entretien. Alors, vous verrez ces zones ici vers le nord-ouest. Et alors que normalement, vous voyez que tout l'ensemble du pays souffre de la sécheresse en général. Alors, si on va entrer dans la sandbox Reach Africa, je vous avais dit que nous avons travaillé euh, à travers sous le fichier use cases, c'est-à-dire que le fichier, c'est le fichier de cas d'application. Et sous ce fichier, nous rendons accessible à différentes notebooks qui ont été développés par nos partenaires et ont offert de partager avec notre communauté d'utilisateurs afin que ça puisse être répliqué dans différentes zones continents ou bien afin que les chercheurs ou bien utilisateurs puissent les améliorer au lieu de commencer à partir de zéro. Si on va à ce fichier, Command Drought Index, vous verrez qu'on a si une notebook. Alors, à travers ces notebooks, on va commencer à partir du premier notebook, l'invitation, indice de précipitation, indice de température, humidité du sort, et enfin, on va combiner les indices.
Les données qu'on va utiliser, nous avons euh, utilisé ces limites administratives de l'Éthiopie qu'on a converti en format JSON. Ici, il y aura Rwanda, c'était les pratiques que j'utilisais la fois passée. Alors, comme vous voyez, en commençant à part l'indice de sécheresse à euh, végétation, ici, je vous avais dit que ici, on va donner le, le premier notebook va nous parler les choses végétation. Et ici, comme vous voyez, dans notre processus bien décrit, avec le titre, les données qu'on va utiliser, l'image de l'ARSAT, du niveau 2, surtout. Alors, ici, on va introduire pourquoi avons-nous besoin de comprendre l'effet de sécheresse sur la végétation, ou bien pourquoi l'état de végétation peut être un proxy pouvant informer si la sécheresse ou pas. Ici, c'est pourquoi, comme je vous avais dit que quand il y a la sécheresse prolongée et les pluies sont erratiques, le sol va perdre de l'humidité et alors ça va affecter l'état de végétation. Ici, on va utiliser une végétation par différence normalisée duquel on va déduire ce qu'on appelle indice de sécheresse végétation. Et bien sûr, c'est un proxy qui est capté par les satellites. Et enfin, il faudra sans doute avoir des travaux de terrain pour la validation. Ici, on va chercher les paquets qu'on va utiliser. On va créer le dust cluster, c'est-à-dire qu'on va découper notre étude en petits, euh, euh, je vais dire, grilles pour que l'on puisse optimiser la mémoire de notre serveur. On va charger les limites de notre zone d'étude. On va charger les images brutes, les images dans le set. Et enfin, on va calculer les limitations par différence numérisées. On va les échantillonner et notre indice de mutation par différence numérisée est sur l'intervalle de 10 jours, c'est-à-dire des codes. Et enfin, on va calculer les listes de choses végétation et on va exporter les états sous format zip. Pourquoi exporter sous format zip? C'est parce que à la fin, on en aura besoin pour les combiner à un indice de végétation combiné amélioré. Ici, on va s'agir des paquets et ces paquets euh, sont communs aux utilisateurs du codage ou à la communauté Python et on peut porter le format JSON et créer le Daskel, jouer avec les données scalaires et tubulaires et élastiques et ainsi de suite. Alors, comme on va utiliser plus d'indices, il faudra toujours comprendre comment les indices et ainsi de suite. Ici, on nous avons l'application qu'on va appeler le Vegetation Drought Index, bien sûr, qui a toujours été développé par l'équipe de DiAfrica pour cette utilisation. Je vous avais dit qu'il faudra créer des clusters pour optimiser la mémoire de notre serveur. Et enfin, il faudra à comprendre les paramètres d'analyse. On voyait l'année pour notre analyse, la résolution. Ici, on a augmenté la résolution un peu pour que le traitement d'image soit tout à fait rapide, mais toujours les états seront les mêmes. Ici, on va charger le polygone de notre zone d'étude qui est situé dans la zone de Mahara en Éthiopie. Et enfin, on va charger les images Landsat qu'on va utiliser. Comme on va travailler sur l'année 2024-2025, on a chargé seulement l'image Landsat 8 et 9. Mais si on avait commencé bien avant, on peut charger même 5
et, et 7. Alors, ici, vous voyez qu'on a à peu près 4450 pas de temps, c'est beaucoup d'images. Et enfin, il faudra euh, ajuster nos images à notre zone d'étude et enfin calculer une vitesse par différence normalisée. Et enfin, on va faire l'échantillonnage par 10 jours, par décade. Et après, on va modifier les séries temporelles seront et l'échantillonnage qu'on a fait par décade. Et enfin, on va changer les valeurs par chaque période. Et le plus important est que on va voir la couverture spatio-temporelle, une invitation par différence normalisée. Et à la fin, on va calculer l'indice de végétation, aussi qui sera sans doute échangé par décade. Et voilà, ça c'est l'indice par décade. Vous voyez, le premier, ça va aller aussi le 11 et ainsi de suite. En fait, on va exporter les résultats sous format zip. On va faire la même chose pour la précipitation, mais ici, on va utiliser les données chips, qui sont les détails, vous pouvez les trouver ici. Si on essaie de, de voir, on va, on va avoir des tâches de données chips. Ça prend longtemps pour charger, mais aussi, on voit que les plus erratiques sont toujours associés à la sécheresse et je pense que aussi c'est l'une des composantes les plus importantes. Ici, on va changer les données chips, on va travailler par des cadres et à la fin aussi, juste les mêmes zones d'études, et à la fin aussi, ce qu'on va faire, c'est que on va garder les résultats sous format zip. On va faire la même chose pour la température et garder les résultats sous, sous format zip. On va faire la même chose pour méthode du sol, en utilisant les données WAPOL, qui ont été développées par EFAO. Et par après, on va les traiter et les agréger par des cadres et en fait aussi les sauvegarder sous format zip. À la fin, on va combiner tous les paramètres, c'est-à-dire euh, liste de végétation, les listes de sécheresse, précipitation, les listes de sécheresse température, les listes de sécheresse humidité sous, sous un même, sous une même composante, sous une quatre composantes pour voir quelles sont les zones qui sont les plus affectées par la sécheresse comparée aux autres, pouvant informer les activités d'optimisation, que ce soit d'innovation en matière d'eau potable, en matière de sécurité alimentaire ou bien en matière d'énergie, comme l'a bien noté dès le commencement. D'abord, on va charger les paquets et enfin, on va bien sûr travailler sur les mêmes zones d'études et on va charger chaque indice. Ici, on va charger l'indice euh, de végétation. Vous souvenez qu'on l'avait déjà sauvegardé sous format zip. Ici, on va charger l'indice de sécheresse humidité du sol. On va charger l'indice de sécheresse de température. Ici, on va charger l'indice de sécheresse précipitation. Enfin, on aura la formule qui permet d'agréger ou bien de combiner ces indices où on va appliquer la même formule qui combine à tous ces indices. Le notebook, je vais le partager, chacun euh, pourra le voir, comment on va définir la contribution
de chaque indice. Et par après, on va combiner ou bien ces indices selon la formule que vous voyez. Et enfin, on va générer une carte qui nous montre quelles sont, de 0 à 1, quelles sont les zones les plus affectées. Ici, on avait choisi 2020. Quelles sont les zones les plus affectées? Ici, vous voyez que les zones en jaune semblent à haut risque de sécheresse pour notre zone d'Amara. Mais les autorités, les décideurs désirent toujours avoir une carte qui permet de d'interpréter facilement l'état de chaque zone. Et vous voyez qu'en général, notre zone d'Amara est toujours à risque de sécheresse, mais aussi on a seulement quelques points qui sont toujours affectés par la sécheresse sévère, mais heureusement qu'on n'a pas de, de région à haut risque ou bien à haut risque de sécheresse extrême. Ici, tout a été développé, c'est gratuitement accessible au sein de notre sandbox, c'est gratuit et tout et chacun peut aller à travers, lancer l'analyse lui ou elle-même et enfin, ou bien même ajouter plus de paramètres parce que tout a été développé d'une façon tout à fait générique et comme ça, on peut voir comment l'indice de sécheresse, comment la sécheresse affecte à différentes parties du continent. Nous avons toujours des matériels de sport, de format de capacité, à travers notre plateforme d'apprentissage en ligne. Maintenant, on a 12 cours disponibles en français et en anglais. Et par exemple, parmi ces cours, nous avons le cours sur la dégradation des sols et d'ailleurs qui applique euh, quelques-uns de ces indices que nous venons de présenter. Veuillez aller à travers parce que c'est gratuit. Vous travaillez là-dessus sur votre disponibilité. À la fin aussi, vous aurez un certificat. Veuillez aussi visiter notre site internet. On a plus d'informations. Nous avons un programme d'assistance en ligne, Helpdesk. Dès que vous nous envoyez un ticket, nous sommes là pour vous revenir dans la plus brève durée possible. Et aussi, on a notre guide utilisateur, veuillez jeter un coup d'œil. Et chaque mercredi, on a une session pareille où on va échanger sur l'avancée de technologies géospatiales, sur toutes les plateformes de DiAfrica et comment elles permettent de résoudre différents défis à travers le continent. Actuellement, on est en train de travailler sur un autre module qui va nous montrer comment suivre la dynamique de ces anneaux et les risques d'inondation en utilisant de nos terrains de l'Agence internationale et de la gestion des eaux. La même session maintenant sera présentée mercredi prochain en anglais et veuillez ne pas rater cette occasion. Bien sûr, nous remercions les partenaires, l'ICP, qui héberge le programme pour le moment, mais aussi le gouvernement australien et vous aussi partenaires qui avez toujours contribué à l'initiation et soutien des développement de différents services et produits de DiAfrica. Alors, si jamais vous voulez revenir vers nous, veuillez scanner la figure. Vous aurez accès à un questionnaire que vous pouvez remplir selon vos besoins, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, ou bien, ou bien que ce que vous pouvez toujours entendre du programme. Encore une fois, je vous remercie. Échanges, commentaires, discussions, toujours, toujours les bienvenus. Encore une fois, merci beaucoup.